ImageMagick est un logiciel console qui fonctionne sur Linux et qui permet de jouer un petit peu avec les images. C'est possible de prendre plusieurs images et de les joindre en PDF. On peut aussi prendre une image et la convertir en une autre sorte, donc de PNG à JPEG. Et on peut aussi rétrécir, grossir. On peut faire pas mal toutes les manipulations qu'un logiciel normal nous permet, mais en ligne de commande, ce qui permet donc de faire des scripts. Alors, ce que je vais faire, ça va être vous montrer comment utiliser ce logiciel-là dans un script pour créer un livre, par exemple pour enfants, où est-ce que 2 pages physiques du livre est en fait une seule image qui continue d'un côté à l'autre. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord, pour chacune de ces grandes images-là, la couper en deux automatiquement. Ensuite, il faut ajouter une image de départ et une image de fin, étant donné que le carton lui-même, on ne peut pas imprimer à l'endos de la page couverture et de la page de fin. Alors, ça fait des pages blanches et puis il faut bien mettre quelque chose de chacun des côtés. Et ensuite, on va compiler le tout dans un PDF. Alors, comme je vous ai dit, pour un livre, alors voici un peu ce que ça a l'air. On a une image complète qui prend 2 pages physiques du livre. Et puis ensuite, pour l'image de fin et de départ, on peut voir qu'il y a une page blanche d'un côté et on veut mettre une image de l'autre. Alors maintenant, c'est là que ça devient un peu plus complexe, c'est les dimensions. Alors, étant donné qu'on a une image qui est pleine, le fond n'est pas blanc, il faut utiliser ce qu'on appelle du bleeding. Alors, en gros, le but, c'est de continuer l'image un petit peu plus loin pour que lorsque l'on coupe à la bonne dimension, ben en ce temps-là, ça ne va pas avoir un bord trop blanc, on va avoir vraiment comme ça coupe sur l'image, alors on est correct. Je vais vous montrer de quoi ça a de l'air. Alors, supposons ici qu'on a notre page qui est 7 pouces par 10 pouces. Alors, ça fait une page verticale comme ça. Mais maintenant, on a 2 images. Alors, maintenant, ça fait un 14 pouces par 10 pouces. Puisque c'est pas blanc et qu'on veut pouvoir couper ici en coupant dans l'image, il faut que l'image soit plus grande de 0.125 pouces selon les standards de CreateSpace. Alors si je zoome un peu, on voit ça. On voit où est-ce qu'il faut rajouter le bleeding. Donc ça, c'est le 0.125 pouces qu'il faut additionner. Alors si on regarde la hauteur de la page, on avait 10 pouces plus 0.125 en bas plus 0.125 en haut, ce qui nous donne donc 14.25 pouces pour la hauteur de l'image. Et ensuite, dans la largeur, on a notre 7 pouces plus 7 pouces pour 2 pages, ça fait 14 pouces. Et puis à ça, on rajoute aussi 0.125 d'un bord et de l'autre, ce qui fait en tout 14.25 pouces. Il faut bien noter que dans le milieu, ça, on ne rajoute rien, ça va être la séparation, il n'y a pas de problème. Donc, on a nos dimensions qui sont 14.25 pouces par 10.25 pouces. Et puis maintenant, il faut transformer ça en nombre de pixels. Ça, c'est ce qu'on appelle la résolution. Et pour l'impression, il faut au moins 300 pixels par pouce pour que ça soit beau une fois imprimé. Quand c'est en ordinateur, sur l'écran, normalement 96 pixels par pouce, c'est suffisant. Mais une fois qu'on imprime, il faut vraiment que la résolution soit plus grande. Sinon, ça fait des gros carrés. Alors, si vous faites la multiplication, ça fait des images de 4275 par 3075 pixels. Alors, c'est ça les tailles des images qu'il faut créer. Et puis, quand on prend une seule page, pour la page initiale et la page finale, ben à ce temps-là, il faut compter qu'on a uniquement la même hauteur, donc le 10.25 pouces. Mais par contre, pour la largeur, on a notre 7 pouces plus 0.125. Et on n'a pas 2 fois le 0.125 puisque c'est juste un seul côté. Alors, en ce temps-là, ça fait 7.125 pouces par 10.25 pouces. Et puis, si on fait fois 300 pixels par pouce, ça nous donne donc 2137
0.5. Et puis comme on ne peut pas faire de demi-pixel, en ce temps-là, on le rajoute, ce qui veut dire que le pixel du milieu va être affiché autant sur la page de gauche que celle de droite. Mais ça ne change absolument rien aux yeux de tout le monde, c'est 1 pixel de large. Alors ça va faire des dimensions de page qui sont de 2138 pixels par 3075 pixels. Alors maintenant, je vais faire une démonstration du script. On va créer un répertoire avec des images de test, créer le script, exécuter le script et voir le PDF final. Alors ici, j'ai créé un fichier qui s'appelle process.sh. À l'intérieur, j'ai mis toutes les instructions qui sont sur le site web. Alors, on commence par créer 2 répertoires. Un qui va s'appeler cut et l'autre process. Celui que j'ai déjà créé, c'est output. C'est là qu'on met les rendus de nos images. Puis après ça, ils vont être découpés dans cut. Et le PDF va être dans process à la fin. Alors, si les répertoires existaient déjà, on efface ce qu'il y a à l'intérieur, puisque le but, c'est de pouvoir régénérer rapidement le PDF. Et puis ensuite, on va couper les fichiers. Alors ici, comme on permet d'avoir une première image et une dernière image avant ce qu'on a coupé, ben, on va utiliser les noms première et dernière pour ce qui sont des 2 pages seules, mais toutes les pages du milieu vont s'appeler pleine-un chiffre. Puis, selon le chiffre, ça va être en ordre alphabétique qui vont apparaître dans le livre. Alors, c'est pour ça qu'ici, on coupe juste celles qui sont pleines-n'importe quoi.png. Et puis, en ce temps-là, pour le couper, c'est là qu'on utilise convert, qui est image magique. Alors, on lui dit, prends ce fichier-là, coupe-le à cette dimension-là. Ça, c'est la dimension d'une seule page. Comme je vous ai dit, ça donne 2137.5. Puis comme on ne peut pas couper en 2, ben, on met 1 pixel de plus. On est bien correct. On dit repage parce que si on ne fait pas ça, en ce temps-là, ça garde la pleine grandeur et la partie qu'on n'utilise pas est blanche. Alors là, quand on va créer le PDF, ça fait des trucs vraiment bizarres. Alors, il faut vraiment dire repage pour que la taille finale soit exactement cette taille-là. Et on dit de le mettre dans le répertoire cut avec le même nom, mais -left pour gauche et -right pour droite. Encore ici, ça va fonctionner par l'ordre alphabétique, donc le L passe avant le R, alors on est correct là-dessus. Donc ça, c'était pour couper la page de gauche. Hein? On commence à 0, 0, donc le côté gauche en haut, et puis on prend cette dimension-là. Tandis que l'autre, la droite, on va se tasser au milieu, donc 2137 pixels plus loin. Et puis on va prendre à partir de là 2138 pixels. Et puis le haut, on commence en haut complètement et on s'en va jusqu'en bas. C'est pas mal ça pour le côté technique. Ensuite, on utilise encore le logiciel Convert. On prend la première page en PNG, toutes les pages coupées, et on termine avec la dernière page pour la mettre dans processbook.pdf. Donc ça, c'est le script. Maintenant, ce que j'ai comme image de test, alors on peut voir la première page, que c'est un dégradé de haut en bas, la dernière de bas en haut, et puis j'ai 2 pages pleines qui sont simplement des dégradés et qui vont être coupés en plein milieu comme ça. Donc, si je pars le logiciel Process, là je m'en viens ici dans Cut, on peut voir en temps réel comment que le logiciel le sépare. On voit que justement pleine 01 left et right, on voit qu'ils ont été bien coupés en plein milieu. Pareil pour le 2. Et ensuite, dans Process, le PDF est en train de se faire créer. C'est terminé. Si je l'ouvre, j'étais sur la dernière page, on revient en haut. Alors, la première page, de haut en bas. Là, c'est là que ça commence vraiment. Alors, on a la page de gauche, la page de droite, l'autre page de gauche, l'autre page de droite et la dernière page.